Sur les effectifs, ils ne seront pas suffisants pour ramener l'effectif de référence, en tout cas, qui devrait être celui de la DDSP du Rhône à flot. Il nous faudrait bien évidemment plus d'effectifs sur la voie publique pour assurer nos missions au quotidien. Pour ce qui est des conditions de travail, il y a, je vous le disais tout à l'heure, des projets immobiliers qui sont en route. Il y a eu déjà de gros projets immobiliers de fait sur l'agglomération. Je prendrais par exemple le commissariat de Dessines-Mézieux, qui est neuf, qui est un beau bâtiment, le commissariat du 3-6, le commissariat du 1-4, sur lequel j'ai travaillé à l'époque place Satonnet, et qui aujourd'hui se retrouve place de l'Opéra, et qui est plutôt satisfaisant en termes de conditions de travail, et puis Villeurbanne également, où effectivement les conditions de travail sont optimum dans un commissariat qui est neuf. Outre les effectifs, les moyens alloués, aujourd'hui la police du Rhône, la police lyonnaise, dans quel état elle se trouve ? Alors l'état d'esprit qui est celui de mes collègues sur la voie publique, c'est réellement un sentiment de ras-le-bol. Un sentiment de ras-le-bol par rapport à des décisions de justice qui effectivement sont prises à l'issue d'agressions particulièrement, il faut le préciser, sur l'agglomération lyonnaise, de plus en plus violentes et virulentes à l'égard des forces de police. Le suremploi des effectifs sur la voie publique est une réalité aussi. Nombre de collègues se sont vus annuler leurs congés, reporter leurs congés, avec des cycles et des cadences de travail intenses, et ce depuis les attentats au niveau national, dès début 2015. On a effectivement sur l'agglomération lyonnaise, et notamment sur Bellecour, eu affaire à des manifestants très virulents à l'encontre de nos collègues, qu'ils soient des brigades anti-criminalité, des compagnies départementales d'intervention et des équipages secteurs qui ont été particulièrement mis à contribution dans le cadre de ces manifestations. Suite à ça, bien évidemment, l'Euro, les grandes manifestations, a été intense. Ouais. Comment vous percevez le regard de la population aujourd'hui sur les policiers ? On sait qu'après les attentats de Charlie Hebdo notamment, il y avait eu un élan de solidarité, de soutien aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, ça a changé ? Non, je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler de changement. Le citoyen lambda, le citoyen honnête, aime sa police nationale. Et ça, c'est une réalité. On le voit au quotidien dans les divers contacts qu'on peut avoir avec la population. C'est une frange, effectivement, et une marge de la population qui n'apprécie pas la présence de la police nationale parce qu'elle dérange, effectivement, par sa présence dans les trafics du quotidien, qu'ils soient de stupéfiants ou d'autres délits, crimes. Vous avez parlé de rythme très intense pour les policiers. Je crois que vous avez un projet vacation forte qui permet d'alléger un petit peu, de soutenir ces policiers pour qu'ils aménagent mieux leur temps de travail. Ce qu'on demande, et ce depuis le début, à l'encontre des fonctionnaires de police qu'on représente, c'est protection et reconnaissance. Une protection qui pourrait passer, par exemple, puisque ça fait partie des initiatives qu'on a mis en avant, Unité GP Police, auprès des députés, qu'ils soient des Républicains En Marche ou des Républicains ou du Parti Socialiste, dans le cadre de notre remise du livre blanc au niveau national, c'est une protection qui pourrait passer, par exemple, par quelque chose de tout simple. Au lieu d'avoir les noms-prénoms sur les procédures des effectifs qui sont retranscrits en fait sur procès-verbal, tout simplement remplacer ces noms-prénoms pour assurer leur anonymat par le numéro RIO ou le numéro de matricule du fonctionnaire. Ce sont de petites mesures qui effectivement ne coûteraient pas grand-chose à l'administration, voire rien, mais qui apporteraient grandement en termes d'anonymisation des procédures. Par exemple, la reconnaissance, elle passerait en tout cas par une reconnaissance de nos conditions de travail, de notre emploi. Aujourd'hui, il faut savoir que les fonctionnaires de police qui exercent sur la voie publique, les policiers en tenue, travaillent en cycle 4-2, c'est-à-dire qu'ils travaillent 4 jours, ils ont 2 jours de repos. Mis bout à bout, en fait, ces fonctionnaires ont un cadencement qui ne leur permet d'avoir un samedi-dimanche qu'une fois toutes les 6 semaines. Avec la vacation forte que l'on propose et que l'on met en avant tant au niveau national et sur la DDSP du Rhône, qu'on a réussi, dans le cadre du dialogue social, à mettre en place sur 5 sites à Lyon, ça permet aux fonctionnaires d'avoir un mercredi sur 2 et d'avoir un week-end sur 2. Donc ce qui n'est pas rien. Donc des semaines plus équilibrées. On parlait d'intensité de travail. Il y a donc ce sommet franco-italien pour la police lyonnaise. Qu'est-ce que ça représente en termes de charge, la sécurisation d'un tel événement ? Ça représente un investissement et une présence sur la voie publique à plus de 80% des effectifs lyonnais et rhodaniens, plus sans doute des compagnies des républicaines de sécurité et des gendarmes mobiles qui seront mobilisés effectivement pour cet événement international et européen qui va se tenir à Lyon aujourd'hui et demain. Il y a en France, on sait, un risque d'attentat qui est très fort. La police lyonnaise, la police du Rhône, elle est préparée en cas d'attaque à la voiture bélier, au couteau, ce genre de choses. La police nationale, dans son
l'ensemble, et plus particulièrement, puisqu'on parle de la DDSP du Rhône, est composé de fonctionnaires qui sont aguerris à ce genre d'exercice et préparés. Bien évidemment, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas qu'effectivement il arrive un attentat, qu'il arrive quelque chose d'improbable sur la DDSP du Rhône, mais nous y sommes préparés et les fonctionnaires de police répondront présents. Une dernière question, Gérard Collomb est votre ministre de tutelle, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à Lyon ici. Quel regard vous portez sur ces premiers mois place Beauvau ? On parle bien de premiers mois, hein. En termes de recul, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quelles orientations il prendra. Une annonce a été faite par rapport à une police du quotidien qui devrait se mettre en place, et je pense sur Lyon qui devrait se mettre en place, mais ça ne se fera pas en place à effectif constant ni à matériel constant. Il va bien falloir qu'effectivement le ministre de l'Intérieur entende les besoins en matériel et en effectif qui sont nôtres sur la DDSP du Rhône. Merci beaucoup Sébastien Merci. Tillet. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. On évoquait avec vous ce matin la venue d'Emmanuel Macron à Lyon et l'état de la police du Rhône. Merci à vous.